Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent froid balayait la route de campagne, soulevant la poussière humide d'un printemps trop tardif. Marc Delma, père célibataire de 39 ans, avançait lentement, les mains crispées sur le volant de sa vieille camionnette cabossée. À l'arrière, sa fille Élise, 8 ans, dormait profondément, le visage appuyé contre la vitre, encore vêtue de son manteau d'école trop usé. Depuis 3 ans, la vie de Marc s'était transformée en une longue descente silencieuse. La mort brutale de sa femme l'avait laissé seul, endetté, et responsable d'un enfant qu'il aimait plus que sa propre existence. Chaque jour était une lutte, 2 emplois, des factures impayées, des regards méprisants, et cette peur constante de tout perdre. Soudain, à la sortie d'un virage, les phares illuminèrent une silhouette inhabituelle. Une femme élégante, agenouillée dans la boue, tentait désespérément de relever un cheval noir majestueux, effondré sur le bas-côté. L'animal tremblait, écumait légèrement, ses flancs se soulevant avec peine. Marc freina net. « Papa » murmura Élise, à moitié réveillée. Il hésita une fraction de seconde. S'arrêter signifiait arriver en retard à son 2e travail. S'arrêter signifiait risquer encore des ennuis. Mais ignorer cette scène aurait été se trahir lui-même. Il coupa le moteur. « Reste dans la voiture, ma chérie. » La femme leva vers lui un regard paniqué, mais digne. Malgré ses vêtements couverts de boue, on sentait une autorité naturelle, une élégance que même la détresse ne parvenait pas à effacer. « Je vous en supplie, il va mourir » souffla-t-elle. Marc s'agenouilla près du cheval. Il remarqua aussitôt les signes, une blessure mal nettoyée, une infection débutante, une fatigue extrême. Son père avait été palefrenier. Lui-même avait grandi parmi les chevaux avant que la vie ne l'en arrache. Il parla doucement à l'animal, posa sa main sur son encolure, calma sa respiration. Avec les moyens du bord, il nettoya la plaie, improvisa un bandage, et força doucement le cheval à se redresser. Les minutes passèrent, lourdes, silencieuses. Puis, dans un effort fragile mais réel, le cheval se leva. La femme porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux. « Vous venez de lui sauver la vie. » Elle sortit une carte élégante, frappée d'un nom que Marc ne regarda même pas. « Appelez-moi. Je vous dois beaucoup. » Marc secoua la tête. « Gardez votre gratitude. J'ai juste fait ce qu'il fallait. » Il retourna vers sa camionnette sans attendre de remerciements. Sans savoir que cette femme s'appelait Claire Delorme. Qu'elle possédait des haras internationaux. Que ce cheval valait des millions. Et que son refus allait la marquer à jamais. Alors que la camionnette disparaissait au loin, Claire serra la carte entre ses doigts. « Retrouve-moi cet homme. » murmura-t-elle. Elle ne le savait pas encore, mais ce soir-là, le destin d'un père brisé venait de croiser celui d'une femme puissante. Et ce qu'elle ferait ensuite, changerait tout. Le réveil de Marc Delma sonna à 4h30. Il ne se leva pas tout de suite. Il resta immobile, fixant le plafond fissuré de son petit appartement, comptant mentalement ce qui lui restait. 47 €, jusqu'à la fin de la semaine. Dans la pièce voisine, Élise dormait encore, enroulée dans une couverture trop fine. Marc s'approcha doucement pour ne pas la réveiller. Il la regarda longuement, comme chaque matin, avec ce mélange de fierté et de peur qui ne le quittait jamais. « Tant que je tiens debout, tu ne manqueras de rien » murmura-t-il. Mensonge doux, mais nécessaire. Depuis la mort de sa femme, le monde semblait avoir décidé qu'il était invisible. Au travail, on l'appelait « le veuf », le lent, celui qui a toujours des problèmes. Dans l'entrepôt où il chargeait des palettes, personne ne lui parlait vraiment. Et quand son patron le faisait, c'était pour lui rappeler qu'un retard de plus lui coûterait son poste. Ce jour-là, Marc arriva 3 minutes en retard. « Encore toi » lança le contremaître sans lever les yeux. « Désolé, ma fille. J'ai pas embauché ta fille. J'ai embauché des bras. » Les autres rirent doucement. Marc baissa la tête. Il encaissait. Toujours. À midi, il mangea seul, assis sur une caisse, un sandwich sec à la main. Son téléphone vibra. Un message de l'école.
Monsieur Delmas, Élise n'a pas réglé la sortie scolaire. Merci de faire le nécessaire. Marc ferma les yeux. La sortie coûtait 35 €. Il en avait 47. Et l'électricité était déjà en retard de paiement. Ce soir-là, en rentrant, il trouva un avis rouge collé sur la porte. Dernier appel avant coupure. Élise, qui l'attendait sur le canapé, leva les yeux. Papa, j'ai fait quelque chose de mal? Non, mon cœur. Jamais. Il lui sourit, mais son sourire tremblait. Plus tard, pendant qu'elle faisait ses devoirs, Marc s'assit à la table, sortit les factures, et comprit une vérité qu'il refusait depuis des mois. Il était à bout. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à des kilomètres de là, Claire Delorme tenait entre ses doigts le nom d'un homme qu'elle cherchait déjà activement. Un homme qui avait sauvé un cheval. Sans savoir qu'il venait peut-être de sauver sa propre vie. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident sur la route. Pour Marc Delmas, ces 3 jours avaient ressemblé à tous les autres, fatigue, silence, humiliation discrète. Le souvenir du cheval malade s'était estompé, relégué au rang de ces gestes qu'on fait sans jamais en parler. Ce matin-là, Marc se trouvait dans l'arrière-cour de l'immeuble, réparant la serrure cassée du local à vélo pour quelques euros de moins sur le loyer. Il avait les mains noircies de graisse quand une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta lentement devant le bâtiment. 2 hommes en costume descendirent. Puis elle apparut. La même femme. Mais cette fois, ses bottes étaient propres, son manteau impeccable, et sa posture imposante. Pourtant, quand son regard croisa celui de Marc, une émotion sincère le traversa. « C'est lui », dit-elle simplement. Marc essuya ses mains sur son pantalon, mal à l'aise. « Je peux vous aider ? Vous l'avez déjà fait. » Elle se présenta enfin. Claire Delorme. Le nom ne disait rien à Marc. Mais autour d'eux, les voisins s'étaient arrêtés. Quelque chose dans la scène sonnait, trop important. Mon cheval va bien. Les vétérinaires disent qu'il n'aurait pas survécu sans vous. Marc hocha la tête, gêné. Tant mieux. Claire sortit une enveloppe épaisse et la lui tendit. Ceci est pour vous. Marc ne l'ouvrit même pas. Je ne peux pas accepter. Ce n'est pas de la charité. C'est une dette. Je n'ai pas aidé pour être payé. Un silence lourd tomba. Les voisins murmuraient. Certains souriaient ironiquement, convaincus qu'il finirait par céder. Mais Marc fit quelque chose que personne n'attendait. Il recula d'un pas. Gardez votre argent. D'autres en ont sûrement plus besoin que moi. Claire resta figée. Depuis des années, l'argent ouvrait toutes les portes. Pour la première fois, il ne fonctionnait plus. Son regard se posa sur la fenêtre du premier étage. Élise, curieuse, observait la scène, son cahier serré contre elle. Claire comprit. Vous êtes seule avec votre fille. Oui. Et vous refusez quand même? Marc baissa la voix. Elle doit apprendre qu'on ne vend pas ce qu'on est. Ce soir-là, dans sa voiture, Claire ne dit rien. Mais à son assistante, elle lança une phrase qui allait tout déclencher. Je ne veux pas l'aider avec de l'argent. Alors comment? En lui donnant une chance que personne ne lui a jamais donnée. Marc ignorait encore que le vrai test commençait maintenant. Quelques jours après leur première rencontre, Marc reçut une invitation inattendue. Elle n'était ni une lettre, ni un appel classique, mais un SMS au ton sec. Rendez-vous demain, 14 h, à Delorme. Votre intégrité sera testée. Marc fronça les sourcils. Testée, murmura-t-il, plus à lui-même qu'à Élise. Élise, assise sur le canapé, leva les yeux, innocente mais inquiète. Papa, ça va? Oui, mon cœur, juste un rendez-vous pour aider un cheval. Il savait que ce mensonge était fragile. Le lendemain, le haras était imposant, presque intimidant. Des haies parfaitement taillées, des stalles luxueuses, et une allée bordée de sculptures équestres dorées. Marc, avec ses vêtements simples et ses chaussures usées, se sentit immédiatement hors de place. Claire apparut, élégante, parfaite, mais avec un regard perçant. Marc, bienvenue. Suivez-moi. Ils traversèrent l'écurie. Chaque cheval semblait briller, chaque soin semblait coûteux au-delà de l'imaginable.
Puis Claire s'arrêta devant une grande scène ouverte, remplie de personnes en tenue d'équitation et d'investisseurs. Les murmures s'arrêtèrent. Les regards se tournèrent vers lui. Voici l'épreuve. Épreuve, balbutia Marc. Il y a un cheval malade. Vous devez le soigner devant tout le monde. Le cœur de Marc se serra. Soigner un cheval est une chose privée, intime. Mais le faire devant une audience d'élite, où chaque geste serait scruté, chaque erreur amplifiée, c'était humiliant et dangereux. Le cheval était tremblant, effrayé par le bruit et les regards. Les investisseurs chuchotaient, certains éclatant de rire, anticipant sûrement l'échec. Marc inspira profondément, sentit la main d'Élise sur la sienne et murmura. On ne fait pas ça pour eux, on le fait pour lui. Il s'agenouilla, parla doucement à l'animal, nettoya la plaie, improvisa un bandage avec calme et précision. Chaque geste respirait la maîtrise née de la nécessité, la force d'un homme qui n'avait jamais abandonné, même face à l'adversité. L'étonnement se fit dans la foule. Les investisseurs se taisaient. Marc se releva, couvert de boue et de sueur, mais avec le regard droit, fier, intact. Le cheval se leva, solide, paisible. Un silence pesant. Puis Claire sourit, satisfaite. Vous avez passé le test. Test, répéta Marc, encore haletant. Vous n'avez pas cherché la reconnaissance ni l'argent. Vous avez fait ce qu'il fallait. Ce moment humiliant, cette épreuve publique, avait révélé la grandeur d'un homme que personne n'avait remarqué jusqu'ici. Marc réalisa que la vie pouvait le frapper, le rabaisser, mais il ne perdrait jamais ce qui compte vraiment, sa dignité et l'amour pour sa fille. Après l'épreuve, Marc pensait que tout était terminé. Il était couvert de boue, fatigué, et le cœur encore battant de l'humiliation transformée en fierté. Élise, serrée contre lui dans les gradins du haras, ne cessait de sourire. Pour elle, son père venait de devenir un héros invisible aux yeux du monde. Mais Claire Delorme avait prévu quelque chose de plus grand. « Marc, suivez-moi. » Elle l'emmena dans une salle de réception luxueuse. Des journalistes et photographes étaient déjà présents. Marc comprit qu'il allait être exposé publiquement. Son instinct lui cria de fuir, mais il resta, tenant fermement la main de sa fille. Claire prit la parole devant tout le monde. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous voyez ce que signifie la véritable grandeur. Cet homme, Marc Delmas, a sauvé la vie d'un cheval précieux. Mais ce n'est pas tout, il l'a fait sans attendre de reconnaissance, sans chercher de richesse, simplement parce que c'était juste. » Les flashs crépitèrent. Marc sentit la chaleur monter à ses joues. Les investisseurs murmuraient, certains émus, d'autres honteux de leurs préjugés. Puis Claire fit un geste inattendu. Elle sortit une clé en or et la tendit à Marc. « Voici les fonds nécessaires pour régler toutes vos dettes et assurer un avenir digne à votre fille. Vous ne l'avez pas demandé, mais vous l'avez mérité. » Marc secoua la tête. « Je ne peux pas accepter. » « Si. Pour elle. » Élise, les yeux brillants, serra la main de son père et murmura. « Papa, on le mérite. » Les journalistes prirent des photos. Les caméras captèrent ce moment où un père célibataire venait de retrouver sa dignité et de changer son destin. Pour la première fois depuis des années, Marc sentit l'espoir renaître. Mais le plus important n'était pas l'argent. C'était le message silencieux que Claire venait de transmettre. La bonté et le courage finissent toujours par se révéler, même face aux plus puissants. En quittant le haras, Marc et Élise marchaient côte à côte. Cette fois, ce n'était pas la peur ni la fatigue qui dictaient leurs pas. C'était la promesse d'un avenir meilleur. Et quelque part, Claire les observait, satisfaite. Elle savait que ce simple geste avait changé une vie pour toujours, et que ce père célibataire, discret et courageux, venait d'écrire un chapitre que personne n'oublierait.